engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Maintenant, on continue dans le 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc, quand tu me poses la question d'unicité, on parle d'une seule personne. D'accord. Mais quand on lit le passage 15-16, et puis on vient au passage 17-18, si l'unicité parle d'une personne et que Dieu lui-même, selon le livre, dit que c'est l'enfant que Sarah va mettre au monde là, que moi, c'est avec lui que j'ai établi mon alliance. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais dans tes propos, tu dis, si on dit que l'enfant unique que tu aimes, Isaac, mais et puis tu dis non, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire ici là, ce n'est pas juste. Parce que Abraham n'a pas aimé seulement qu'Isaac. Je te concède ça. Mais quand on descend sur Ismaël au verset, je crois, 21 ou 22, on a dit quoi? Je le bénirai. Je vais le rendre grand. Il sera ceci. On a cité. Maintenant, moi, je sais que quand on ne parle d'unicité, on parle d'un seul enfant. Mais ce que je ne comprends pas, à partir du verset 15 et 16, quand on va au 17 et 19, on parle d'Isaac. On ne parle pas d'alliance avec Ismaël. Ismaël est le fils d'Abraham. Mais ce n'est pas de lui que va descendre l'alliance et ce n'est pas de lui que l'alliance perpétuelle va être établie. C'est clair dans la Bible. Voilà pourquoi je te dis que je t'ai répondu, mais tu refuses. L'unicité là, quand on parle du pas d'un enfant. Mais quand on parle de bénédiction, de postérité, d'alliance, tout et tout, on ne parle pas d'Ismaël. C'est pour ça que Dieu dit, prends ton fils unique et tu as répondu à la question. Tu dis que l'alliance là, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Donc si elle est spirituelle, puisqu'on ne raisonne pas charnellement, donc Dieu, ce qu'il a dit est normal. Parce qu'il dit, je vais bénir Ismaël. Je vais le faire grand. Je vais faire ceci. Il va lui donner ça. Il aura l'argent. Il sera grand. Il sera un grand peuple. L'Arabie Saoudite sera pour lui tout et tout. Mais ce n'est pas avec lui que je vais signer l'alliance là. Que je vais sceller l'alliance. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, prends ton unique fils. Parce que ce n'est pas parce qu'il ne considère pas Ismaël. Hein. Mais comme Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, donc il ne parle pas de lui, selon la Bible. C'est pas moi qui ai écrit. Je ne te réponds selon la Bible. Je ne peux pas te répondre selon mon raisonnement charnel. Je ne le ferai jamais. Ça fait un. Quand tu prends Jean 3,16, je te dis que ça n'a rien à voir avec unique d'Abraham. Là-bas on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ici on dit que Dieu doit tisser une alliance avec quelqu'un. Mais la Bible nous dit, selon ce qu'on lit ici, que c'est Isaac. Jamais on a dit que c'est Ismaël. Donc, si je dois raisonner comme toi, je vais dire qu'il y a un problème. Tu comprends? On n'a pas encore touché au Coran. Hein? Je vais dire qu'il y a un problème. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas prendre un verset qui n'a rien à voir avec l'autre verset. Là, on parle de fils unique, mais lui, l'enfant doit croire en lui. Mais ça va dire de croire à Ismaël, mais à Isaac. Donc, je m'arrête là. J'ai répondu à ta question. Merci. Je répète. Hein. Ah, donc, il a répété même ce que il fallait, quand tu parlais, il faut qu'on se écoute quoi. Il n'y a pas de souci. Tu es en train de parler d'alliance. Moi, je parle de l'enfant qui devait être sacrifié. Les deux enfants sont deux alliances. Galate nous dit. Ces deux alliances, ces deux enfants sont deux alliances. Maintenant, l'enfant qui devait être sacrifié là. Et puis d'ailleurs, tu dis Ismaël est devenu une grande nation. Selon la Bible, c'est grâce à... Qu'est-ce qui s'est passé et puis Ismaël est devenu une grande nation? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à quel moment ou à l'avènement de qui Ismaël est devenu une grande nation en attendant que tu cherches le trouver? Je réponds. Je suis en train de dire ici. Ismaël là, c'est l'enfant d'Abraham. Oui. Dieu a mis Abraham à l'épreuve, non? C'est pas ça? L'épreuve consistait à quoi? D'immoler son fils unique. On est d'accord? L'enfant unique ici, là, c'était qui? Tu dis c'était Isaac. C'est là-bas mon point. C'est là-bas ma question. J'ai répondu en précisant. J'ai dit, Ismaël, c'est le fils d'Abraham. C'est pas ma question. Non, mais... Je dis que votre façon de poser des questions, là, moi je ne marche pas. En fait, tu ne peux pas répondre. Non. Voilà, ça a créé des zones. Laisse-moi parler. Non, il a eu un premier enfant qui est Ismaël. 14 ans après, il met au monde Isaac. Maintenant, quand il a mis Isaac au monde là-haut, à quel moment on parle d'unicité lorsqu'il a deux enfants? La Bible nous dit, je lis ce qui est dans la Bible. C'est ce qu'il n'invente pas. La Bible nous dit que l'enfant avec qui
l'enfant qu'Abraham devait normalement immoler, c'est Isaac. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Mais la Bible a dit je ça. Je ne m'accroche pas dessus, mais je lis ce qui est écrit. Je suis d'accord. Comme tu dis que on lit la Bible selon notre intelligence, selon notre sagesse. C'est ça là qui va créer les désordres là. Bon, d'accord, continue. Parce que tu veux forcément m'emmener à dire. Je vais t'amener à dire la vérité. L'unique là, quand on parle d'unique, c'est un seul enfant. Très bien. Maintenant. Attends, c'est bon. Tu as déjà répondu, c'est bon. Donc je réponds puis je ne m'explique pas. Non, tu as déjà répondu à moi, ma question, ça me suffit. L'unique, c'est un seul enfant. C'est pas un débat ça, ce que tu es en train de faire, c'est pas un débat. Quand on parle d'unique, on parle d'un seul enfant. En réalité, le mot unique signifie un seul enfant. Mais ça me suffit. Maintenant, la Bible dit l'unique là. Quand on parle d'unique là, on sait qu'Ismaël est le premier. Mais la Bible ne parle pas de lui. Maintenant, comment se fait-il Ismaël est le premier. Et puis on parle d'unique, et puis ça tombe sur le deuxième. Mais pose la question à Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de t'expliquer maintenant. Tu dois m'expliquer la pensée de Dieu, quoi. Mais dis donc. Pardon. Je suis abasourdi, quoi. Je vais parler, en fait, comme... Non, parle. Je dis même plus un mot, parle. Oui. Je dis plus un mot, faut parler. Tu peux rester là-bas parler. D'accord. Moi, je pense que le nom du premier n'a pas été dit parce qu'il n'a pas été reconnu. D'accord. Lui, il est né hors mariage. Mais est-ce que Dieu, il reconnaît ça? Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, la Bible n'a jamais dit qu'Ismaël c'est un enfant illégitime. Il n'y a pas un verset dans la Bible. Ça c'est un. La Bible n'a jamais dit que Sarai, par exemple, Agar n'était pas aimée par Abraham. Ça n'existe pas. Troisièmement, dans la même Bible là, Genèse chapitre 25, verset 9, si je ne me trompe pas, quand Ibrahim est mort là, la Bible dit, ses deux enfants sont venus l'enterrer. Il est reconnu à 100%. Le problème est que... Je vais répondre à sa question. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si vous dites qu'Ismaël n'est pas reconnu et qu'il n'est pas aimé par Abraham, vous montrez le verset où on dit Abraham n'aimait pas Ismaël. Vous montrez un verset où la Bible dit qu'Ismaël est illégitime. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset. Elle a posé une question. J'ai répondu à la question clairement. Voilà, maintenant, il ne faut pas aller au-delà. Elle dit, j'ai répondu. Si on ne parle pas du nom du premier fils, sûrement quelque part, Dieu n'a pas reconnu Ismaël. Ah, sûrement, alors que ce n'est pas écrit. Non. Mais voilà. C'est seulement que tu donnes là, c'est même ce qu'elle donne. Il faut me laisser parler. Aïe. Ce qu'elle dit là, sûrement, mais ce n'est pas écrit. Ce qu'elle a dit là, ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit là, c'est ce que, en fait, c'est la partie là, vous ne voulez pas répondre. Elle est chrétienne? Oui. Ok. Normalement, elle était venue pour qu'elle et moi on échange au bureau, on avait un programme. Mais comment je venais ici, donc je l'ai défini. Non, j'ai posé la question. On va au bureau. Il n'y a pas de souci. Je répète ceci. L'enfant unique de quelqu'un là, ma soeur, il ne peut pas avoir deux enfants quand on parle de l'enfant unique de quelqu'un. Il ne peut pas avoir deux enfants quand on parle de l'enfant unique de quelqu'un. Tu ne peux pas démonter ça là. Non, ça on ne discute pas ça. Merci beaucoup. C'est vrai. Maintenant, attends, il a fini. Voilà, vas-y. Ça, on est d'accord, non? Oui, je suis d'accord. Donc, quand c'est un seul enfant, et puis on dit à Abraham, ton unique fils là, pourquoi c'est deux? Donc, il y a mensonge. Il y a mensonge. Voilà. C'est ce qu'il va te dire. C'est là que je voulais que tu en viennes. Il a prouvé le mensonge. C'est là que je voulais que tu en viennes. Attends, il a prouvé le mensonge. C'est moi qui ai dit, non? Ouais, prouve le mensonge. Alors, je répète encore. Vous voyez que, c'est-à-dire que là, ceux qui ont écrit la Bible là, ils veulent écarter le sauveur de l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la course à l'apostolat. Je lui ai demandé à partir de qui Ismaël est devenu une grande nation. À partir de qui? Parce que Dieu dit il deviendra une grande nation. Il n'a pas encore répondu. Hein. Maintenant, qui a fait que Ismaël est devenu une grande nation? Qui? Des réponses. Ouais, il faut répondre. On va lire dans la Bible. Mais la Bible est claire dessus. Va prendre l'enfant, parce que moi, dans mon plan, là, je dois le bénir. Je ferai de lui une grande nation. Mais quand on va chez Sarah, Dieu dit, l'enfant qui naîtra de Sarah, là, c'est lui, avec lui, je vais tisser une alliance. Où est la réponse à ma question? Non, grâce à qui? C'est toi. Ismaël est devenu une grande nation. Mais c'est grâce à Dieu. Non. Qui est sorti d'Ismaël et puis il est devenu une grande nation? Qui est sorti d'Ismaël et puis il est devenu une grande nation? Qui est sorti d'Ismaël? Je ne comprends pas la question. J'ai dit, faut la réformuler. Dieu dit, je ferai d'Ismaël une grande nation. C'est à quel moment et par qui il est devenu une grande nation? À quel moment? Où est cette grande nation là? Où ça est? Aujourd'hui, tu ne vois pas la bénédiction qui plutôt chez les musulmans. Mais qui a fait ça? C'est Dieu. Par qui? Mais c'est Abraham qui a enfanté l'enfant. L'enfant qui est sorti de la descendance d'Ismaël là, c'est qui? Il n'y a pas quelqu'un de la descendance d'Ismaël. Tu sais pas? Non, je ne connais pas. Je vous ai dit qu'ils ont caché l'histoire. Non, attends. C'est Mohammed sur la salle. Attends. Non, moi je n'écoute pas.
répondre.